Alors, enregistrez votre document. Il ne faudrait pas perdre ça, même si InDesign sauvegarde normalement les 5 dernières minutes au moins. Il n'y a que les 5 dernières minutes maximum qui sont perdues normalement, hein, parce que quand ça plante, quand on réouvre, en principe, il doit vous proposer de récupérer le document qui était ouvert. Mais malgré tout, donc sauvegardez. Et je sauvegarde régulièrement sous un nom différent, faites ça aussi. Ça permet de garder la progression. Si jamais je me plante complètement dans la mise en page au niveau esthétique, au niveau choix de mise en page, j'aurai au moins la version précédente. C'est facile, je la réouvre. Même chose quand je travaille dans Illustrator ou dans Photoshop. Enregistrer régulièrement le document sous un nom différent permet d'être plus à l'aise au niveau esthétique. Et puis aussi, il se trouve qu'en créativité, parfois on va trop loin. On chipote, on est content de ce qu'on fait, puis on se rend compte que finalement c'est mauvais, le résultat final est mauvais, et qu'une version avant ou celle juste avant encore était meilleure. Donc ça peut arriver. La créativité, parfois, on va trop loin. Donc l'intérêt vraiment d'enregistrer le document en plusieurs versions, faites ça. Ok, alors l'image ici de la girafe, je vais la mettre également dans le bloc là. Bon, une solution, c'est de cliquer sur... une solution, ce serait de sélectionner le bloc et de faire fichier importé, d'aller la rechercher. Mais elle va pas nécessairement venir à cette dimension-là. Donc, la dimension, le recadrage que je lui ai donné là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est avec la flèche noire, je vais cliquer sur le réticule central, demander édition copier. Édition copier. Puis, avec la flèche noire, je vais cliquer sur le bloc. Et faire édition, coller dedans. Voilà, édition coller dedans. Alors au niveau de la dimension, c'est bon. Par contre, je vais devoir la rebouger si je la veux. Donc faites ça, je vais le refaire encore une fois. Vous allez prendre l'image en différentes versions. Enfin, je veux dire, oui, à différents endroits. Donc je vous rappelle... Flèche noire, je clique sur le réticule central. C'est bien l'image qui est sélectionnée, je vois le cadre brun. Je fais édition copier, ou commande C si vous voulez. Je clique sur le bloc suivant qui est vide. Je fais édition, coller, dedans. Voilà. Et je vais bouger l'image à nouveau. Voilà, j'ai 3 fois la même image. Pourquoi pas? Bon, je peux en redimensionner certaines, hein, comme ça donne un petit effet de zoom, éventuellement. Ça peut être sympa. Vous voyez? Ça donne un peu de dynamique. En fait, en mise en page, quand on est un peu à court d'idées, il faut trouver des solutions. Il y en a plein qui existent. Hein. Et alors, pour vous inspirer, un truc qui est bien, c'est de regarder des magazines existants, bien sûr. Hein. Alors, au niveau de la résolution, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Il va falloir que je retourne dans la palette lien pour regarder ça. Quoi, vous n'aimez pas les yeux de girafe? Avec une bonne sauce, c'est délicieux. Ok. Bon, c'est la même image, c'est marrant ça, c'est la même image, mais à 3 endroits différents. Ah oui, la résolution, j'avais dit. Menu, fenêtre, lien. Forcément, la résolution va être différente dans chaque bloc, hein, puisqu'elles sont l'image est à 3 versions, 3 dimensions différentes. Alors, le bloc ici au-dessus, la résolution réelle dans InDesign, 750. Ici, 465, forcément. Et tout en bas, 237. On peut accepter, ça va, c'est encore assez proche de 300. Ce sera un peu flou, mais c'est pas très grave. C'est pas comme si c'était 150 ou 100 au lieu de 300. Mais on sait que ce sera flou un peu.